Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi de la deuxième semaine du temps de Pâques. Eh bien, aujourd'hui, voilà que l'Église se transforme, l'Église se prépare à affronter l'avenir, se prépare à pouvoir faire advenir un royaume entre frères et sœurs. Eh bien, ce royaume, ça fait partie de ce rêve que Jésus avait sur son Église. Je voudrais. Alors donc, aujourd'hui, simplement présentons-nous devant notre Dieu pour lui présenter, oui, nos fautes, mais pour reconnaître le désir de Dieu que nous soyons aimés, que nous nous laissions aimer par lui. Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde, mais nous laissons nos vies sans murer d'habitude. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer ta justice, mais nous fermons les yeux pour rester bien tranquilles. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour consoler ceux qui pleurent, mais nous avons si peur que leur croix nous submerge. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, efface le biais de la dette résultant de la loi du péché. Puisque tu l'as annulé pour nous dans le mystère pascal, par la résurrection du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé. Il a pris en pitié le genre humain. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit: « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. C'est moi, n'ayez plus peur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Voyez-vous,
Ce thème qui est là depuis presque 1 an et demi nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir peur puisque Jésus est avec nous, il marche avec nous. Et même s'il doit marcher sur la mer, il n'a pas peur. Jésus nous apporte le calme. Jésus nous apporte cette confiance que le Père ne nous laissera pas tomber. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de marcher sur l'eau de la piscine. Ça veut tout simplement dire que même dans nos vies, même lorsque nous avons peur, même lorsque quelque chose nous effraie, les changements qui arrivent dans notre vie nous effraient, nous pouvons garder le calme, car nous avons Dieu qui vient à notre secours, qui vient à notre aide. C'est d'ailleurs cela qui a aidé les apôtres à pouvoir sereinement prendre des décisions. Parce que c'est bien beau annoncer que Jésus est ressuscité, que l'Esprit vient souffler dans les cœurs, que chaque homme et femme qui entendent le message se convertissent au Seigneur. Il reste que ce sont des humains. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin qu'ils soient aussi logés, que chacun puisse se sentir en sécurité dans le groupe. Alors voilà que comme le groupe s'agrandit, ça ne peut suffire aux apôtres de prendre soin et de la vie spirituelle de ces gens et de la vie terrestre. Alors, il donne à d'autres hommes le soin de distribuer le pain aux tables. Et ce sont ce qu'on appelle les diacres. Ici au Québec, nous sommes chanceux. Beaucoup d'évêques ont choisi de restituer l'ordre des diacres, de pouvoir ordonner des hommes mariés pour le service de la table, pour le service de la communauté, pas uniquement au niveau liturgique, mais aussi au service de la communauté. Ces hommes, et souvent leurs femmes avec, s'engagent dans un service propre à leur communauté. Voyez-vous, ces hommes sont là pour accompagner ceux qui ont besoin. Et pourquoi la parole prononcée par les apôtres produit autant de fruits? C'est que ces apôtres ont beaucoup de temps à consacrer à chacun, mais non pas chacun pour leurs besoins matériels, non pas chacun pour leurs besoins organisationnels, mais chacun pour leur rappeler que Jésus ressuscité est bien dans leur vie. Alors oui, nous sommes chanceux qu'il y ait encore aujourd'hui des hommes qui s'engagent pour devenir prêtres, qui s'engagent pour prendre soin du peuple de Dieu et que d'autres hommes s'engagent pour être à leur service. Alors bien sûr, à notre service, au service du peuple, il y a aussi ces femmes qui donnent aussi tout ce qu'elles ont pour accompagner d'une façon différente, mais accompagner quand même le peuple de Dieu. Nous prions donc pour chacun des ministères, afin que chaque ministère puisse accomplir sa mission, annoncer Jésus-Christ par le bien des œuvres, par la parole, par le soutien. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Je prendrai la prière eucharistique pour circonstances particulières. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra.
et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous une éternelle, dès maintenant et pour toujours, des membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici le ressuscité, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Seigneur, nous avons reçu les dons qui ont fait participer au Saint-Mystère et nous te supplions humblement que ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors je voudrais le rêve peut-être de Dieu, mais certainement un bon moyen pour l'Église de pouvoir répandre cette parole de Dieu. Jésus est le Christ, le ressuscité, le Sauveur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.